Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour les mini de chez Traxxas. Donc là, on est sur une mini Erevo VXL 3S. Son gros problème, c'est les différentiels avant-arrière, ils craquent derrière. Tant qu'on roule en NIMH et en 2S, ça peut aller. Et encore en 2S, on arrive à craquer. Alors dès qu'on veut tourner en 3S, c'est pas la peine. C'est trop violent. Parce que dans la boîte centrale, il n'y a pas de diff. C'est une couronne mise sur un pignon fixe. Donc, il y a le slipper qui est là normalement pour assurer la fluidité. Mais bon, des fois le slipper, même bien serré ou un tout petit peu desserré, c'est pas le top top. Sur les mini, c'est vraiment la galère. Après, sur les autres véhicules de chez Traxxas avec des slippers, il n'y a pas trop de problème. Le slash qui chauffe un peu. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait sur le Mini Summit et sur elle, je lui ai monté un diff central. Tout simplement, depuis que j'ai le diff central, les diffs avant-arrière, plus de problème. Bon, après, ça reste un véhicule quand même assez petit. Donc moi, j'abuse un peu avec, donc je casse maintenant les triangles. Donc là, je vais passer sur du RPM pour voir si ça tient mieux. Le cerveau aussi, le cerveau d'origine, c'est pas la peine. Donc ils vendent des petits cerveaux Savox, pas en option, hein, mais équivalent, la même grandeur que d'origine pour le remplacer. Donc je vous le conseille. C'est un achat, c'est un petit peu cher le cerveau, mais je vous le conseille. Après, vraiment, moi, j'ai pas de problème de direction depuis que je l'ai changé. Après, il y a les petites barres réglables. Parce que les petites barres réglables, normalement, elles sont en plastique et il n'y a pas de... C'est une chape qui va du début jusqu'à la fin avec deux petites bouboules et tu peux pas la régler, c'est une barre fixe. Donc, au bout d'un moment, elle se déforme, elles tiennent plus. Donc, encore une petite option de chez Traxxas, cette fois-ci, les petites barres. Vendu en option avec le véhicule, pas vendu avec, mais quand il est vendu pour ce véhicule, c'est une option qui est vendue pour ce véhicule là, donc je vous les conseille en direction et la barre de derrière, je vous les conseille, ça bouge vraiment plus, vu la taille du véhicule, c'est pas ça qui prend énormément de choc. Après en option, moi j'ai les barres de suspension réglables, mais celles d'origine c'est très bien. Elles sont prises en pincement ici, là et là, et souvent c'est vendu, le kit c'est soit ces barres là et l'autre kit c'est soit ces barres là, les kits pour les barres d'origine. Moi depuis que je les ai changés là, c'est je ne sais plus ce que c'est la marque, mais c'est GPM je crois. Après le véhicule n'est pas si lourd que ça, donc c'est vrai que c'est des options qui sont solides. Voilà. Donc, pour régler ce problème, on va changer le diff. Alors, ce qu'il y a de bien chez HPI, c'est donc on enlève les 8 vis. Comme d'habitude, on laisse les vis dessus. Voilà. C'est ce que je fais, comme ça au moins je ne m'y perds pas dans les vis. Un petit peu de café. Donc quand vous enlevez les 4 vis, desserrez celle-là un petit peu pour enlever le carter en dessous qui passe. Donc vous dévissez vraiment un peu pour que ça se soulève. Donc quand on enlève les 4 vis, en fait les 8 vis sur les 4 vis, là il y en a 4 qui tiennent la boîte moteur. Donc du coup, là on a du jeu partout parce que le moteur, la boîte n'est plus fixée au châssis. Donc pour enlever rapidement, on ouvre la petite trappe et on tire le variateur. Il est juste clipsé quand il voudra venir. Allez. Voilà. Donc attention à ne pas tirer trop fort, il y a quand même le bec externe, le fil qui va au récepteur. Donc vous enlevez les 3 fils moteurs aussi. Comme ça, là vous avez le moteur. Après, vous prenez le petit tournevis. Moi je l'appelle tournevis vert, c'est parce que
c'est pour reconnaître les tailles. Je sais plus c'est un combien celui-là. 2 mm. 2,5. Hop. Alors très important de remettre cette vis là après. Pour le moteur avec la petite rondelle, c'est fait exprès. Pas juste mettre une vis comme ça. Donc important de la remettre. Après le moteur, une fois qu'il est débranché, vous le tirez en arrière et vous l'enlevez. Voilà, tout simplement. Voilà, donc aussi il chauffe énormément, c'est parce que aussi j'ai un gros pignon dessus. Je pourrais monter un pignon beaucoup plus petit, mais ça roule bien. Alors quand à chaud, je fais une petite pause, j'arrête 5 minutes, 5-10 minutes, et puis après je refais un tour. Donc voilà, tac, le variateur est enlevé. Donc là la boîte, ce qui la retient, c'est les cardans en dessous. Donc il faut prendre un tournevis de 1,5 en BTR, bien sûr. Il faut enlever les petites vis qui tiennent les cardans centrales. Alors c'est des petites vis qui traversent. C'est pas juste une petite BTR sans tête. Voilà. Tac. On enlève la deuxième. Hop. Donc le cardan arrière. Le cardan arrière, pas trop difficile à enlever et à remettre. Alors, il y a de la longueur. Et celui-là de devant, il faut, quand vous allez le remettre, il va falloir glisser la boîte comme ça, non, comme ça pour pouvoir le remettre. Car il y a moins de longueur. Tac, voilà. Après, on retourne le véhicule et on a la boîte dans les mains. Donc là, il y a un petit cache pour cacher la transmission. On enlève la vis. Une petite vis qui est là. C'est du 2 mm. Hop. On enlève le cache. Et je remets la vis dessus. Alors, est-ce qu'on est obligé de tout démonter? Oui, on est obligé de tout démonter. Donc, 1, 5, 5. On desserre tout. Vous tenez juste la couronne où vous mettez un... Je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit trou. Vous mettez un tournevis dedans pour bloquer la transmission. Mais bon, à la main, ça se fait. Donc, petit boulon de 5,5. Après, il y a un petit ressort. Après, il y a la couronne avec un petit roulement à l'intérieur. Donc, attention de ne pas le perdre. Après, on a à l'intérieur de la couronne un petit patin en pierre. Petit granit. Je ne sais plus ce que c'est comme matière dessus. Ça sert de slipper. D'ailleurs, elle est bien crade. Regardez. Toucher l'intérieur. Bon, après, moi je le serre à fond parce qu'il y a un diff central. Donc le diff central, c'est lui qui fait le travail. Donc je le serre à fond. Donc on enlève, on va dire, le disque qui est bien bouffé. Alors ici, il y a un petit axe. Il est tout petit. On va prendre une petite pince. Important de ne pas le perdre. Voilà. On prend un petit aimant. On va chercher l'axe. Il traîne dans le coin là. Allez. Voilà. Vous voyez le petit axe. Ouais. Donc je le laisse au bout de l'aimant parce que je ne vais pas avoir besoin de l'aimant maintenant. Donc maintenant qu'on a tout enlevé de la boîte, ce qu'on veut nous, c'est ce qu'il y a ici en bas. Les sorties de cardan avant-arrière. D'origine ici c'est un axe fixe avec une couronne dessus. De toute façon je vais vous le montrer, je vais le démonter. Donc du coup il faut enlever toute
les vis. Bon, je prends la visseuse hein, parce qu'autrement j'en ai pour 10 ans. Alors quand c'est comme ça, on regarde si les vis sont toutes de la même taille. Donc souvent là les trois. Ah, il y en a 4. La blague. On enlève la plaque. Les 2 vis qui étaient dessus, on les remet dessus. Ah, c'est long, hein. C'est pas une perte de temps, mais il faut le faire. Après, quand vous connaissez le véhicule par cœur, même moi qui connais le véhicule par cœur, les vis, je les connais pas au bout du doigt, au bout du millimètre. Donc ça prend un peu plus de temps, mais faites-le. Au moins vous êtes sûr que vous remettez la bonne vis au bon endroit. C'est ça le plus important. Tac. Après, on enlève les 2 dernières. Hop. Viens ici, toi. Non. Hop là. Clé. Voilà. Après, moi je mets tout le temps ça vers le bas quand j'ouvre la boîte. Je sais pas pourquoi, hein, mais je le fais. Ah, il y a qui est resté. Ah, nickel. Vous voyez, 3 roulements, c'est pas crade à l'intérieur. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait aussi, hein, pas longtemps. Voilà. Tac. Voici l'intérieur de la boîte. Alors on a ici on a la sortie couronne, donc il y a un pignon, au milieu il y en a un qui entraîne celui-là du haut et celui-là du bas, c'est pour ça qu'on appelle ça une boîte de réduction, il faut pour la pignonnerie du milieu et le bas, ça va bien sortir, voilà, tac. À l'intérieur, faites bien attention à comment vous le démontez et vous le remontez. Donc c'est vendu comme ça, et d'origine c'est un axe, un grand axe comme ça, mais qui traverse avec une couronne et c'est fixe. Donc là on a un différentiel, donc on peut tourner des 2 sens. Donc c'est ça, vous le recevez comme ça, vous avez juste à ouvrir la boîte, à enlever celui-là du bas. Pour ça, je laisse tout le temps, hop, côté, parce que je sais où je dois le mettre. Donc, vous le recevez, vous enlevez celui-là d'origine, qui ressemble à ça. Vous le prenez, vous mettez celui-là à l'emplacement. Vous remettez le pignon central. De toute façon, il n'y a qu'un sens. Donc là, vous voyez, vous êtes complet. Tout entraîne tout. Donc là, c'est la couronne. Ça fait tout tourner. Après, vous refermez la boîte. Hop, en alignant tout. Voilà, on referme doucement. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on remonte tout. Si vous avez bien suivi le démontage, après vous remontez ça, vous remontez le petit ressort, vous remontez l'écrou de 5,5, vous remettez la plaque bleue avec les 4 petites vis que vous avez pas ou que vous avez mis dedans, donc c'est bon, vous la refixez, la couronne et tout, et alors, on va le faire, allez hop, on va le faire comme ça. Tac. Alors j'ai une visseuse où je peux régler la puissance, donc je me mets à 10, j'enlève 1, 2, 3 crans pour des petites vis comme ça, je mets à 7 du coup.
comme ça, c'est sûr. Voilà. Hop. Après, comme vous savez que c'est des 4 vis, vous les enlevez. Ouais. Hop. Alors moi, souvent quand il y a un truc en croix comme ça ou carré, je serre tout le temps en croix. Les différentiels, c'est pareil. Ça, c'est quand on fait de la mécanique. Tout ce qui est cylindre et soupapes et carter de... Je serre tout le temps en croix. Donc j'ai pris l'habitude de... Quand, à côté, quand c'est fixé en diagonale, ça aplatit tout. Donc sûrement les 2 vis à côté, vous pourrez les mettre sans que la plaque soit tordue ou vous mettez la vis de travers. Ça, après, lui, ah, lui, alors lui, j'en ai passé du temps. Ah, bah il est gentil aujourd'hui, il me fait mentir. Après, vous prenez le disque, vous le mettez, vous voyez comment c'est foutu derrière. Il faut bien que l'axe rentre dedans. Voilà. Après, couronne. Hop, dessus. Tac. Après, ressort. La vis de 5,5. Hop. Comme je vous ai dit, il y a un petit trou derrière pour bloquer. Vous le bloquez, hop, et vous serrez. Alors vous serrez à fond. Moi je serre à fond. Voilà, je serre à fond et je desserre d'un tour. Ah. Voilà. Si vous n'avez pas de diff centrale, faites ça un tour. Un tour. Moi, je le serre presque à fond. Tac. Et je le desserre vraiment un tout petit peu, vraiment légèrement. Parce que moi, j'ai un diff central, donc normalement, lui, il fait le travail de ça, mais en mieux. Donc, tac, tac. Après, vous remettez la boîte dessus. Alors, vous la remettez dans le bon sens, bien sûr. Et ben, comme ça. Voilà. Là, le plus chiant, c'est le cardan. Donc, on prend le petit tournevis qu'on avait juste avant. Et on essaye de le faire rentrer. Voilà, en premier. Voilà. On essaye de trouver le trou. Maintenant, c'est un trou comme c'est pas. Voilà, là on a le trou. Allez, allez. Voilà. Du coup, hop, petit glisse. Bon, après, moi, le 1,16, c'est un peu petit pour moi. C'est pour ça que j'aime bien le 1,8, voire le 1,5. Ça me va très bien. Parce que le 1,16, ouais, c'est... Avec mes mains, je peux pas faire trop ce que je veux. Allez, voilà. Donc ouais, le 1/16e c'est bien, mais c'est petit. Et moi ça me fait travailler plus les mains que le 1/8e.
Des fois des petits détails et tout, donc ça me fait travailler les mains, et puis après j'ai des crampes aux mains. Bon, après vous allez me dire c'est pas grand chose, mais avoir des crampes parce qu'on a vissé 4 vis. Ah, d'un côté ça me fait ma rééducation. Non, heureusement je bricole tous les jours. Ah ouais. Faut passer une journée sans bricoler, j'ai ma main qui se raidit et qui veut plus s'ouvrir. Bah celle-là, parce que l'autre, il n'y a qu'un doigt qui s'ouvre. Donc je bricole tous les jours. Mon métier. Mon métier. Pour un métier. Voilà. Donc on va rester là-dessus. Hein. Après il reste à remettre le capuchon. Donc on l'enfile comme ça. On revisse la petite vis qu'on a dévissée. De l'autre côté, on remet le moteur, après on remet le variateur, on vérifie l'entre-dents entre le pignon moteur et la couronne. C'est vraiment vraiment léger, il faut que ça soit vraiment, il faut bloquer le pignon moteur. Sur les 1/8e, il n'y a pas besoin de bloquer le pignon moteur car il y a les aimants qui sont plus gros. Donc l'axe ne bouge pas, il est fixe, mais sur des tout petits moteurs comme ça pour voir l'entre-dents avec l'autre, c'est un peu dur. Donc moi ce que je fais, je bloque celui-là, comme ça, je mets un petit tournevis plat qui bloque, après il y a la couronne, et après je bouge juste la couronne. Il faut vraiment faut vraiment que ça soit léger. Après moi je commence à avoir l'habitude sur les véhicules, mes entre-dents, maintenant je les règle comme ça, mais si vous pouvez, là il faut passer une feuille de papier. Avec des toutes petites dents comme ça, il faut que ça soit plutôt une feuille de papier à rouler, les cigarettes. Parce qu'une feuille normale, là, si tu arrives à passer une feuille normale et que tu me dis que ton entre-dents, il est fait, c'est qu'il y a un petit problème. Donc on vérifie ça, on met le petit capuchon ici, hein, avec la petite vis qu'on a remis dessus. Voilà. On remet on ouvre le capuchon, on met le variateur, on branche le moteur et c'est tout. Donc voilà, c'était pour expliquer comment on change comment on met un diff central dans une Mini Revo. J'espère que vous avez compris ou vous n'avez pas compris, vous laissez un petit commentaire. David, l'antenne est là, regarde. C'est juste un petit tube bleu avec un petit capuchon dessus et le surplus de l'antenne est dedans. Parce que sur la tienne, ton antenne, elle est grande. Donc tu me l'as envoyé comme ça, donc je t'ai remis ton antenne grande, parce qu'il y en a qui aiment bien avoir l'antenne dehors, là, qui se balade. Donc si, il y a des antennes, elles sont toutes petites, elles sont là, mais il y en a une. Bon bah les gars, je vous dis à plus, je vous dis à bientôt, et puis à une prochaine vidéo, et surtout, faites attention à vous, et portez-vous bien. Allez, ciao les gars.